Hey, hey! Bonjour, mes chers rebelles! Je vous accueille avec Shape of You. J'adore cette chanson-là, c'est tout nouveau, de Ed Sheeran. Si tu es à ta première rencontre avec moi, je me présente Caroline, la coach rebelle. Et je suis avec toi du lundi au jeudi à 8h à tous les matins pour les gens du Québec, 14h si t'es en Europe et en tout temps en rediffusion. Donc, je te dis bonjour à toi en rediffusion et à toi qui viennent de se connecter. Et cette semaine, on parle de quoi? Des émotions, la gestion des émotions. Qu'est-ce qui se passe? L'impact. Hier, on a parlé de la formule E plus R égale R. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans les émotions. Vous expliquer un peu tout rapidement à quel point c'est un circuit électrique. Oh, wow! Bon matin, Daniel! Donc, je vous laisse le temps de me rejoindre. Dites-moi un petit coucou. Si c'est ta première fois, dis-moi-le aussi. J'aime ça te souhaiter plus particulièrement la bienvenue à toi qui viens me rejoindre pour la première fois. C'est fascinant, hein? J'adore les émotions et quand je retouche à un sujet que je connais quand même bien, hein? Ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille avec l'humain, plus de 20 ans que j'étudie le corps humain, la psychologie et tout ça. Dans les dernières années, je me suis beaucoup intéressée au cerveau, l'impact du cerveau, la neuroscience, l'hypnose, la PNL. Bon, tout ça est quelque chose qui m'interpelle. Mais à chaque fois que je lis là-dessus, ça vient toujours me fasciner, le nombre de définitions, le nombre d'explications qu'il peut y avoir par rapport aux émotions. Donc, bonjour Isabelle. Ed Sheeran, wow, oui, il est bon, hein, je l'adore. Christelle, bonjour. Isabelle Gaudreau, bonjour. Isabelle Pépin, bonjour. Karine, bonjour. Annette, bon matin. Laetitia, bonjour. Donc, c'est fascinant. Émotion vient du latin motion, donc mouvement. Motion, c'est quelque chose qui est en action. Donc, une émotion, c'est quelque chose qui part dans le dedans, qui va dehors. Hier, je vous parlais, bonjour Tichou, bonjour France. Hier, je vous parlais d'une formule E plus R égale R. L'événement plus ma réaction crée le résultat. Ben, le cerveau marche de même aussi pour les émotions. Il arrive un événement extérieur, il y a une réaction physiologique dans mon corps, puis ça crée un résultat de comment je me sens. L'échange, qui est une pulsion électrique, hein, c'est ça qui se passe dans le cerveau. Première des choses, il y a un système bien particulier dans le cerveau, qui est le système limbique. C'est comme des petites cornes de taureau, le système limbique. Ok, c'est fait un peu comme ça. Et il y a un paquet d'autres affaires, là, mais je vais rendre ça simple un matin, puis ça ne me tente pas de rentrer dans tous les détails. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il y a une zone dans notre cerveau, au centre du cerveau, au milieu de notre petite boîte, là, qui est responsable de ça. De gérer et d'interagir entre plusieurs composantes du cerveau. Bonjour Marjolaine, bonjour Louis, pour créer. Bonjour Annie, pour créer un échange de pulsions électriques lorsqu'il arrive des situations. Donc, comme je vous expliquais en début de semaine, il y a quelque chose que tu perçois par tes sens, que l'information est traitée par ton cerveau. Et si, depuis que tu es tout petit, il est arrivé des situations puis que tu as créé des associations, une expression du visage, un tel bruit, une odeur, exemple que j'ai envie de donner. Vous saviez, j'ai travaillé en dépendance pendant des années et il y avait, imagine que tu es un enfant qui a un père, on va prendre dans mon exemple un père alcoolique. Et que lorsque le papa est enivré,
devient pas agréable. Peut être pas agréable soit en étant violent, soit en ridiculisant l'enfant. Et imaginez la scène. La petite fille, son papa il est à la maison, il y a un parler qui est différent, il y a un regard différent parce qu'il est enivré avec l'alcool. Il prend sa petite fille sur ses genoux. Pas rien dans la sexualité, là, mais juste, imaginez, il veut prendre sa petite fille, il la colle, il l'aime, puis mais il est pas le fun, tu sais, il fait peur un peu à cette petite fille-là. Et ce que cette petite fille-là retient, c'est l'odeur. L'odeur de l'alcool, l'odeur de la bière. Et ça crée un malaise parce qu'elle sait que lorsque c'est comme ça, son père est pas agréable, il est bizarre, il est étrange, on sait jamais comment il va réagir. Ça crée de l'insécurité à l'intérieur de cette petite fille-là. Et elle associe l'odeur. Dans sa tête, il y a un ancrage, c'est-à-dire une association qui se fait entre cette odeur de bière et d'alcool-là et le comportement de son père et surtout la sensation qu'est-ce qui se crée de malaise à l'intérieur d'elle. Ben plus, à un moment donné, en vieillissant, elle ne saura pas pourquoi, mais à chaque fois qu'elle va sentir cette odeur particulière de l'alcool, elle va se sentir mal, elle va être réactive. C'est pas l'odeur de l'alcool le problème, l'événement extérieur. Hein? Puis le résultat, ça va être quoi? Elle va se sentir mal. C'est quoi qui est à l'intérieur? C'est sa façon à elle, puis son encodage, puis son programme, ce qu'elle a mémorisé. Ça va venir créer une décharge électrique parce qu'il va avoir une référence à sa mémoire inconsciente. Il va avoir une sensation qui va être... Il va avoir une pulsion puis un échange électrique. L'échange électrique va envoyer des sensations dans le corps. Fait que ça va serrer dans la poitrine, elle va trouver que ça sent pas bon, elle va vouloir s'en aller, elle va peut-être avoir des sueurs froides. Mais tout ça, je vous explique ce phénomène-là parce qu'on l'a pour plein de choses. Exemple, hier je vous disais, aujourd'hui je vais vous prouver une affaire. OK. Je vais vous nommer un mot. Puis je veux que vous me disiez qu'est-ce que vous avez eu comme image, odeur, sensation, s'il y a les trois. OK? On part avec un mot bien simple. Pomme. Une pomme. Écrivez-moi ça. Une pomme. Qu'est-ce que vous voyez comme image? Quelle odeur qui vient? Quelle sensation qui vient? Est-ce qu'il y a un film qui vient? Pomme. Je vous dis le mot pomme. Qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Rouge croquante automne. OK, une pomme ronde. Verte. Rouge. Verte croquante. Santé joie. Miam, verger, aller aux pommes avec ma famille. Voilà. Un arbre de jus. Verger tarte. Ah, grenade. Odeur de tarte aux pommes de grand-maman. Voilà. Voyez le mot. On nomme un mot, pomme. Certains ont vu une pomme verte. Peut-être que tu as vu ta pomme de même, fixe, dans le vent. Peut-être que tu l'as vu dans un panier de pommes. Peut-être que tu l'as vu sur une table. Peut-être que tu l'as vu dans un arbre. Il y en a d'autres qui ont vu un plateau de fruits, voilà. D'autres rouges. D'autres un verger. D'autres c'est un souvenir. D'autres c'est une odeur, la tarte aux pommes à ma grand-mère. Et tout ça a amené quoi? Certaines sensations. Agréables, désagréables ou pas. Surtout si c'est associé à un souvenir. On va dire un autre mot. On continue dans le même principe. J'aime ça. Vous comprenez? Puis vous participez, puis ça, j'aime ça. OK, je vous dis... Ah ouais, j'y vais. Papa. Le mot papa. Qu'est-ce qui apparaît? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que tu entends quelque chose? Ah, grrr. Abandon. La peine. Mais la peine avant ça. Il y a une image qui est montée.
Vous avez vu quelque chose. Vous avez pensé à quelque chose avant d'arriver à une émotion. Comme Isabelle, elle me dit autorité. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu quoi? Tu as vu son visage? Tu as eu un souvenir de colère? Qu'est-ce que tu as eu? Peur? Encore là, Christelle, il y a eu quelque chose qui est apparu. L'élégance. Donc, tu le vois. Tu le vois habillé dans son chose. Moi, papa, la première image qui m'est venue, je l'ai revu dans son lit d'hôpital. Mon papa est décédé au mois de mai l'année passée. Je vois mon père souriant aujourd'hui. Vous arrivez avec une émotion, mais avant l'émotion, il y a une image, il y a une scène, il y a un film, il y a une mémoire qui est associée au mot. Et cette image-là vous envoie une sensation. Qu'est-ce que vous ressentez présentement quand je dis le mot papa dans votre corps? Mettez pas le mot, mettez des sensations. Ça serre dans la poitrine, j'ai la respiration courte, j'ai une boule dans la gorge, j'ai les poings qui serrent, j'ai les mâchoires qui se barrent, j'ai les yeux qui viennent pleins d'eau. Je vais juste vu mon père dans son lit d'hôpital, j'ai eu les yeux pleins d'eau. Parce que j'ai eu cette scène-là. J'ai vu cette scène-là. La scène me rappelle ma perte, puis mon impuissance, puis la peine vient. Vous me nommez encore des sensations. Vous me nommez encore des mots. Je veux des sensations. Douleur de sa perte. Oui, mais tu ressens où la douleur? Revenez au corps. Le corps est la meilleure façon de travailler les émotions. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me compresse comme s'il y avait quelqu'un qui me serre ici? Est-ce que j'ai un pamplemousse dans la gorge qui fait que c'est barré? Est-ce que j'ai les yeux qui commencent à trembler? Le nez qui me pique quand je commence à avoir de la peine? Est-ce que j'ai des rougeurs qui apparaissent? Le cœur qui serre, voilà! Mal au cœur, oui! Hein? Si tu as été victime d'abus, ton père a été abusif sur toi, dans tous les sens du terme, peut-être que c'est le haut de cœur qui va venir, mal au ventre. Voilà les sensations dues à un mot. Puis on a dit un simple mot. Un mot. Hein? Il y a 5 minutes, on parlait de pommes, vous aviez d'autres sensations. Là, on parle d'un autre mot, ça vous amène d'autres images, d'autres sensations. Il n'y a rien qui a changé, là, entre 8 heures puis là. Pourquoi, là, tu ressens ces émotions-là? Qu'est-ce qui fait que, là, tes émotions sont présentes? Ton père n'est pas dans la pièce, il n'est pas apparu, il n'est rien arrivé, là. Entre toi et moi, il n'est rien arrivé. Il n'y a rien de physiquement réel, là. On vient juste de dire un mot. Et souvent, les papas et les mamans ont un impact. Hein, on n'est pas là pour rien aujourd'hui, là. T'as raison, Annie. Alors, je veux juste que vous réalisiez, ce matin, comment que votre cerveau a une puissance inimaginable. Une puissance extraordinaire. Pour autant vous faire sentir mal que pour vous faire sentir bien. Puis ça, là, ça aussi, ça peut changer votre vie à matin de comprendre ça. De comprendre le fait qu'il n'y a rien dans la pièce présentement. Il n'y a rien qui a changé entre 8 heures puis là. Rien pantoute. La seule chose, c'est que je vous ai amené dans une direction en disant un mot. Je suis allée avec le mot susciter la boîte à souvenirs pour amener des images puis des souvenirs conscients, inconscients qui sont associés au système limbique et qui créent tout un mix de décharges électriques qui amènent ces sensations-là dans votre corps. Association. OK. Je vais vous amener, parce que là, je vais vous amener ailleurs. On a parlé de papa. Je veux vous dire le mot maintenant. Attendez, quelque chose. Ouais. Première fois que tu as conduit. Ah, non, je vais te dire ça. Voiture. Voiture. Quelle association? Voiture, automobile. Oui, voilà, tu me réveilles le souvenir de ma mère, grande tendresse. Oui, et voilà. Tu as bien raison, Nadine. Voiture. Stress, Isabelle. Liberté. Ah ouais, hein, moi, l'image que j'ai, stressé pour d'autres. Vous voyez, tout dépendant. Certaines libertés, certaines stress, satisfaction.
Tu baisses la vitre en été, l'odeur du foin, du gazon, tremblement. La même chose quand on est indépendance. Tu mets le contact, la musique, le beau soleil. Moi, c'est ça qui vient. Stress, angoisse, voilà. Parce qu'il est arrivé quelque chose, une situation qui fait en sorte que vous avez associé un mot avec un état. Puis encore là, vous me dites des mots. Stress, angoisse, qu'est-ce que tu ressens? Moi, l'odeur qui vient tout de suite, c'est les champs. L'herbe coupée l'été, le soleil, la chaleur. J'entends la musique dans l'auto, le vent d'un côté, la sensation du volant entre mes mains. Là, je sens cette pression-là. Puis l'impression de respirer, d'avoir un puissant fond dans la respiration. C'est intéressant, hein? Revenez aux sensations dans votre corps. Parce que la sensation, elle va être significative beaucoup plus que le mot. Souvent, tu vas ressentir quelque chose, mais tu ne seras pas capable de mettre un mot dessus. Mais mettons qu'on pourrait le définir, tu peux avoir une sensation que tu es bien, puis une sensation que tu es mal. Mettons qu'on se clôt juste à ça. Hein? Mon cerveau envoie une décharge électrique et ma sensation dans mon corps est agréable ou désagréable. Elle est bien ou elle est mal. C'est agréable ou désagréable. Mettons qu'on se fie juste à ça comme classe d'émotions. Agréable, désagréable. Hein? Quelle sensation tu ressens dans ton corps quand c'est agréable? Vas-y, écris-moi. Quelles sensations tu ressens dans ton corps qui sont agréables? Les sensations. La respiration, hein, je me sens détendue, j'ai pas de stress, là, tu sais, puis j'ai pas de stress. Encore là, c'est dur de définir, hein? Mais il y a comme... Imagine ton corps bien, quand t'es bien. On pourrait dire, vacances, tiens, bord de mer, plage, soleil, hein? Si je vous amène là, je vous amène dans une place où vous êtes bien. Allez dans une place où vous êtes bien. Source de pleurs heureuse d'être bien, oui. Les sens légers, la joie, je suis calme, très calme. Quand on est calme, hein, la respiration se fait doucement. On est détendu. On peut même quasiment somnoler. Ah, puis quand on est bien dans notre corps, on est comme toute là, présente. Voilà. Vacances. Hein, ça l'amène de la joie, ça l'amène de la liberté, hein? Légèreté au niveau du cœur, des épaules. Hein? Voilà, allez dans une place où vous êtes bien. Hein? Laissez monter toutes les images. Si je te dis juste, t'es bien. Ressens dans ton sens l'agréable. Ressens l'agréable dans ton corps. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Va dans une place où pour toi, t'es bien, là, où c'est agréable. Vas-y là. Où est-ce que t'es? Quand deux sensations opposées pour une seule mot. Oui, ça arrive agréable, il faut le stresser. Oui, moto, relax, liberté dans ma bulle, etc. Après, souper, stress, parce qu'il y a quelque chose après le souper qui déclenche quelque chose. La noirceur, je sais que tu as eu un accident, tu m'as déjà dit, me semble. Est-ce que, Christiane, il faisait plutôt noir? Il y a quelque chose dans ton cerveau qui s'est associé. Donc, tu vois ici le mix de l'association. C'est-à-dire que la moto va être associée à tous des moments parce que là, tu vas te projeter dans des belles images. Des images de vent, de paysages, de bien. Et après le souper, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé suite à ça. Plus sombre, plus noir, plus tard, fatigue, moins de visibilité, plein de choses. Donc, ton cerveau a réassocié quelque chose par rapport à ça. Moi, sur le bord de la mer, entendre les vagues, la brise, le vent chaud. Voilà. Quelle belle partie d'association. Regarde, on a quoi, là? Elle voit la mer, elle entend les vagues, elle sent le vent caresser. Hein? Donc, tu sens ça, là. C'est un beau vent chaud. L'odeur saline, l'odeur d'huile de coco qu'on s'est mis parce qu'on se protège du soleil. Hein? L'odeur du soleil, de la peau, sur la peau. L'odeur que ça a quand on est au soleil. La sensation de chaleur sur les pieds, dans le sable. Vous voyez, on fait juste nommer ça et ça vous amène déjà des sensations. Oui. Vous voyez? On est resté, puis je sais pas là, vous autres, est-ce que vous avez... Moi, je suis restée ici. J'ai pas rien sorti. Avez-vous changé, vu le décor changer autour de moi? Est-ce que vous avez été capable de... M'avez-vous vu sur la plage, non?
Hein, j'ai pas bougé de chez nous. Tout ça, vous avez réussi à faire ça comment? En projection, en imagination, en création. Dans votre boîte à poux, dans le cerveau. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui. Le cerveau, là, si tu te mets à penser au bord de mer, il va envoyer une réaction dans ton corps de calme, de bien-être, si pour toi c'est associé à ça. Tu n'auras pas bougé de chez vous, mais tu vas avoir projeté cette image-là, tu vas avoir remis des odeurs, tu vas avoir remis des goûts, et ton corps va réagir comme si tu étais là. Tu peux même commencer à avoir chaud. C'est intéressant, hein? Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Et ça, c'est une grande révélation, mes rebelles. Une immense révélation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux imaginer, c'est ce qui va être responsable de comment tu te sens. Intéressant, non? Là, tu vas me dire, ça veut-tu dire, Caroline, que si je me sens déprimée, puis j'ai plus le goût à la vie, puis tout le kit, qu'il y a une partie où je suis responsable parce que j'arrête pas de créer des images plates dans ma tête? Et oui. Puis je dis en partie. Parce que je me laisse toujours une petite marge, là, parce que j'ai pas le goût de me faire taper ses doigts un jour. Comme quoi que la dépression, ben, c'est un débalancement biochimique dans le cerveau. Il y a une école de pensée qui pense ça. Mais il y a peut-être d'autres choses aussi. Donc, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Mettons qu'on dit que 70% ou 50%, on prend juste 50%, 50%, mettons, OK? 50%, tu as la possibilité d'avoir un impact sur les sensations que tu ressens dans ton corps. C'est déjà pas pire, 50%. Hein? Mettons qu'on met 60. Ici, au Québec, ça prend 60% pour passer tes niveaux scolaires. Mettons 60%. Ta façon de penser, les images que tu traites, la façon de te parler, la façon de te dire les choses ont un impact sur comment tu te sens dans ton corps. À 60%. C'est intéressant? On vient de le faire, là. Vous pouvez pas me dire que vous l'avez pas senti. Puis que ce que je suis en train de dire, c'est de la bullshit. Hein? Est-ce que vous avez tous senti quelque chose quand on a dit des mots? Il y a personne qui a bougé de chez eux. Vous ne l'avez pas vu, le verger. Vous ne l'avez pas vu, la pomme. Vous ne l'avez pas vu, votre père. Vous n'avez pas vu, votre mère. Il n'y avait personne qui était là. Mon mari est fort pour faire des projections, mais moi, j'ai du mal à revenir dans ma réalité. Je te parle pas de projection. Je te parle de créer des images qui vont te permettre de te sentir bien, Caroline. Juste ça. Je veux, à matin, que tu comprennes toute la puissance que tu as entre les deux oreilles. À quel point que tu es capable de gérer ce qui se passe dans ton corps, entre agréable et désagréable. Mais mon hamster, quand il prend le contrôle, pantoute, c'est toi qui décide de laisser ton hamster prendre le contrôle. Manon, es-tu capable de respirer? Es-tu capable de mettre ta conscience dans ta respiration? Tu prends ta conscience et tu fais juste prendre conscience. Quand tu inspires, ça rentre par le nez, ça descend par la gorge, ça fait gonfler tes poumons. OK? T'es capable de faire ça. T'es capable de garder ton esprit puis ta conscience sur ta respiration. Ça, c'est une des choses. Si t'es capable de faire ça, tu peux déjà contrôler ton hamster. Deuxième des choses, es-tu capable de compter jusqu'à 5? Est-ce que tu es capable de compter jusqu'à 5? Pourquoi? On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois me parler. Ben, fais-le! Fais-le! Hier, je disais ça, Manon. Hey, c'est fou que tu fasses ça 1000 fois par jour. Ben, fais-le! Pourquoi tu t'empêcherais de le faire si ça te permet d'arrêter ton hamster puis de calmer ton corps puis de l'amener calme? Pourquoi tu te permettrais pas 1000 fois par jour de te visualiser ça à la plage, ça comme un petit doré au soleil? Pourquoi tu le ferais pas? Pourquoi? C'est gratis, c'est gratuit, ça coûte rien, il y a personne qui peut t'empêcher de faire ça, puis il y a pas une banque de dire « Oh, je peux pas le faire plus que 5 fois. » Non, non, c'est illimité. Et si ça te permet d'arrêter ta tête. Hier, je vous disais, c'est faut que tu le fasses 1000 fois aujourd'hui, c'est bon. Demain, peut-être que tu vas le faire 800 fois. Puis après-demain, 700. Puis oups, il va y avoir une autre journée où tu vas remonter à 1000. On s'en contrebalance.
Ça marche. Mais oui, ça fait du bien. Agréable, désagréable. Quand je laisse mon cerveau s'en aller tout seul, puis que je prends pas le contrôle, puis que je fais pas « Wow! » Hein, c'est comme des harnais. Wow! Les émotions, c'est le cheval qui s'en va partout. C'est toi qui mènes, là. Ça marche pas tout seul, cette affaire-là, c'est toi qui le dis. À partir du moment où que toi, tu prends conscience que c'est toi qui mènes, t'es pas une victime de ton cerveau, là. Hein? Il n'y a pas personne, quelqu'un à quelque part qui pèse sur des pitons pour te faire sentir des émotions. Non. T'es capable de compter, t'es capable de respirer, t'es capable d'amener ta conscience dans les chiffres puis dans la respiration. Rien que ça, là, tu peux gérer une bonne grosse partie de tes émotions. Tu vas aller plus loin? Mettre son cerveau à off, cela fait du bien. Oui, puis c'est quoi mettre son cerveau à off? Y a-tu quelqu'un qui est capable de me dire ça? Mettre son cerveau à off, c'est quoi? C'est d'être dans le moment présent. Moment présent. Pas hier, pas demain, pas ta liste d'épicerie, pas toutes les tâches que tu as à faire. Là, right here, right now. Juste ça. Puis la meilleure façon, lâcher prise trop dur. Trop dur, ça. Comment tu lâches prise? Essaye même pas de lâcher prise. Tu te sens pas bien, tu sens ça désagréable. Respiration. Poup, vois-toi sur une plage. Poup, vois-toi au volant de ton auto. Poup, vois-toi dans une sensation en train de... OK, oui, je l'ai. En train de baiser, en train de faire l'amour, en train de jouir. Si t'es en train de jouir, t'es en train d'avoir un orgasme, puis que t'as du plaisir dans ta sexualité, ben tu vas être bien. Si pour toi c'est agréable, bien évidemment. Hein? Vois-toi dans quelque chose de le fun, d'agréable, de bien. Puis c'est fou que tu le fasses 10 fois par jour, fais-le 10 fois par jour. Hein? Vois-toi dans une situation agréable. Puis tu vas t'en aller de l'autre bord. C'est pas possible d'être déprimé quand tu fais quelque chose que t'aimes. Quand tu es dans une place qui est agréable pour toi. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir peur. C'est pas possible d'être anxieux. C'est pas possible de... Non! C'est super génial. Hein? Puis si tu te souviens pas comment, ben fais-les donc tantôt. Tout ce que je veux que vous reteniez de notre rencontre aujourd'hui, c'est que c'est toi qui contrôle puis qui décide comment tu te sens. Il arrive des événements extérieurs, les événements extérieurs peuvent te bouleverser. OK? Tu peux avoir de la peine, tu peux avoir de la colère, tu peux être en tabarnouche, tu peux être écrasé à terre en petites boules, fine! Mais t'es pas obligé de rester là-dedans pendant 10 ans. Encaisse le coup, vis l'émotion qui remonte, hein, la colère, la peine, la peur, puis ressors de là. Ressors de là comment? En te ramenant 1, 2, 3, 4, 5, inspire, garde 3 temps, ou 4, 4, 4, encore plus simple. T'inspires pendant 4 temps, tu gardes l'air 4 temps, t'expires pendant 4 temps. Fait que tu te forces, tu t'obliges à compter dans ta tête. Pendant que tu t'obliges à compter, ben tu peux pas être nulle part ailleurs que là, parce que tu comptes, puis parce que tu penses à l'air, ou tu te projettes dans quelque chose que t'es bien. Tu me fais-tu bien, ça commence bien la journée? Je suis très contente, Isabelle. C'est l'objectif. À partir de là, ben, vivez, mes rebelles, et arrêtez de vous faire, puis de vous torturer pour absolument rien. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pendant des années, hein. Pas écrit nulle part, ça. Tu as le choix. Tu utilises la respiration, le comptage, ou les souvenirs agréables, ou les places où tu es bien, pour créer un état de bien-être dans ton corps, où tu continues à créer des idées plates, mauvaises, parce que, c'est vrai, j'avais oublié de te dire ça, c'est payant d'aller mal. Ben oui, il y a tellement de monde autour de toi quand tu vas mal, hein? Oh, pauvre chouette, ça va pas bien. T'as tellement de choses à raconter quand tu vas mal. T'as de l'attention, t'as de l'amour, t'as de la reconnaissance, t'as de l'affection, t'as de la sécurité, t'as plein d'affaires. Mais t'es mal. Et encore là, c'est une question de choix. T'as-tu le goût d'être bien? Ben écoute, si tu mets ça dans ta vie, là, tu vas être bien plus souvent, plus longtemps. Pas tout le temps. Plus souvent, plus longtemps. C'est juste ça l'objectif. D'être bien, plus souvent, plus longtemps. That's it! Et sur ce, ben, je vous quitte. Il y a une toune qui joue, je sais pas c'est quoi. On va la mettre pour le fun.
J'ai le goût de vous mettre la musique. Rusty, je sais même pas c'est quoi. Offenbach. Offenbach, toi. C'est quoi ça, Offenbach? Y a-tu un nouveau groupe qui s'appelle Offenbach? Eh ben, toi! Moi, pour aller bien dans ma tête, quelqu'un me parle avec un accent canadien. Ah, ben oui! Super, ça! Voilà. C'est pas un accent canadien, c'est un accent québécois, Isabelle. On est un petit peu frileux là-dessus, les Québécois. Moi, je suis une Québécoise, c'est pas une Canadienne. Hey, gang! Je vous souhaite une super belle journée. Je vous embrasse. Merci d'être là. Puis on se retrouve demain. On va essayer d'identifier les émotions sont reliées à quel besoin. Non, je t'agace, Caroline, je suis pas susceptible. Bye bye tout le monde. Passez une excellente journée. J'envoie plein d'amour, gros câlins. On se retrouve demain matin. Bye.